Parenthèse de campagne, Enora Le Pape, tête de liste, Rennes en commun. Enora Le Pape, merci d'effectuer cette parenthèse de campagne. Expliquez-nous le choix de cette photo. Cette photo, c'est tout simplement ma famille, c'est-à-dire mon mari et mes 2 enfants, qui sont vraiment très importants pour moi. C'est aussi cette volonté, cet engagement politique, c'est aussi pour mes enfants, pour les générations futures. Et ils font partie de moi. Je pense que c'est vraiment important aussi de se dire pourquoi on s'engage. C'est aussi pour la famille et nos enfants. Votre enfance, votre adolescence, mais aussi votre cursus, votre parcours. Alors, donc moi je suis née à Morlaix. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence à Saint-Paul-de-Léon, donc dans le Nord-Finistère. Ensuite, j'ai fait des études à Brest, puis à Nice. J'ai fait un master administration économique et sociale et ensuite droit et solidarité internationale. J'ai eu un parcours associatif important sur Paris. Ensuite, je suis partie à l'étranger où j'ai travaillé en sein de communautés sur des projets d'économie sociale et solidaire. J'étais également professeure de langue étrangère. Et quand je suis revenue en France, naturellement, j'ai commencé comme professeure de français langue étrangère auprès des personnes migrantes, donc en centre social, en association. Voilà. Pour en savoir un peu plus sur vous, quel est le livre que vous relisez fréquemment ? Alors, le livre que je relis fréquemment, c'est une bande dessinée. Je suis très amatrice du 9e art. C'est une bande dessinée du scénariste et dessinateur Léo, qu'on appelle Le Monde d'Aldébaran, que j'ai découvert quand j'étais adolescente. C'est de la science-fiction, c'est une épopée fantastique, humaniste, avec des personnages féminins très forts. Et aussi qui lutte contre un gouvernement autoritaire, patriarcal. Et il y a aussi cette touche d'écologie, car Léo sait vraiment bien écrire, bien dessiner les paysages, créer des animaux, de la flore, voilà. Enora Le Pape, le film que vous n'oublierez pas ? Alors, le film que je n'oublie pas et qui est assez récent, c'est d'un réalisateur que j'aime beaucoup aussi, anglais, Ken Loach. Et le film, c'est Moi, Daniel Blake, qui m'a vraiment fait quelque chose. De se rendre compte qu'une administration puisse humilier des personnes à ce point, mais qu'il y a aussi cette solidarité, cet espoir derrière, et notamment dans son discours, Ken Loach, il dit qu'un autre monde est possible et même nécessaire. Et voilà, donc il faut se révolter aussi contre cette humiliation. Quelle est la chanson que vous aimez fredonner ? Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulier en ce moment. C'est une chanson du musicien chilien, Victor Jara, musicien qui a été assassiné par la dictature de Pinochet, qu'on appelle El Derecho de Vivir en Paz, le droit de vivre en paix, et qui a été notamment chanté avec plus de 1000 guitares lors des manifestations qu'il y a eu au Chili. Donc les Chiliens actuellement reprennent ces chansons des musiciens qui ont été assassinés au moment de la dictature pour reparler de ça. Et donc, c'est vraiment important aussi, et c'est une très très belle musique. Quel est le premier souvenir que vous avez avec la capitale bretonne ? Alors, le premier souvenir, ma mère est originaire de Redon, donc j'ai déjà été à Rennes plusieurs fois. Mais vraiment, le premier souvenir en tant qu'habitante de Rennes, en tout cas presque habitante, c'est le moment de chercher un logement. Heureusement d'ailleurs qu'un ami m'a prêté un appartement, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Et c'était il y a quelques années déjà, et c'est de plus en plus difficile actuellement de faire les dossiers, etc. Et il faut vraiment faire quelque chose au niveau de l'accès au logement pour tous et toutes ici. Quel est le lieu où vous aimez flâner à Rennes ? Alors, les lieux que j'aime bien en général, c'est les bords des cours d'eau, en particulier les bords de la Vilaine, sur le chemin de Halage, pour aller à l'étang d'Apigné, par exemple. C'est un endroit où je me ressource, j'aime beaucoup, notamment y aller en vélo. Un fait qui vous a marqué dans l'histoire de Rennes, fait historique ou plus contemporain ?
Un fait, on a fêté les 120 ans, c'est la révision du procès Dreyfus. Fait très très important, donc en 1899. Notamment aussi par le fait, donc on connaît l'affaire Dreyfus, qu'il fallait, donc c'était cette affaire judiciaire, mais c'est aussi la fondation de la Ligue des droits de l'homme, et notamment de la section de la Ligue des droits de l'homme à Rennes par monsieur Victor Bache, et sa femme Hélène également, qui a aidé. Donc voilà, c'est très fort aussi cet humanisme à ce moment-là, et la fondation de la Ligue des droits de l'homme est sortie à ce moment-là. Énore Le Pape, vous n'avez le droit qu'à un seul mot pour parler de Rennes. Quel est ce mot? Alors, en ce qui me concerne, c'est vraiment la ville de l'engagement. C'est la ville où j'ai eu mon premier engagement politique. Avant, j'étais plus dans le milieu associatif, et à Rennes, j'ai vraiment décidé de m'engager politiquement. Alors justement, cette troisième partie de parenthèse de campagne nous donne la possibilité de parler de la raison forte de votre engagement en politique. Alors, ma raison forte, c'est la lutte contre l'injustice, la lutte contre les inégalités que je connais depuis que je suis toute petite, que ce soit dans le Nord Finistère, sur tout mon parcours, les personnes qui peuvent aller à l'université, ceux qui ne peuvent pas. Ensuite, quand j'étais à l'étranger également, cette différence aussi entre les pays, cette inégalité, c'est quelque chose, et qu'on se rend compte que c'est un même système. Et voilà, pourquoi moi je veux changer ce système, je veux vraiment une société plus juste, plus solidaire également, plus humaniste. Ouais. Avez-vous un mentor ? Alors non, pas vraiment. Moi je suis beaucoup sur... je crois vraiment à l'intelligence collective, et pour moi toutes les personnes peuvent apporter quelque chose. Avez-vous une devise en politique ? Alors oui, moi je dirais fin du monde, fin du mois, même responsable, même combat. Quel est votre rêve pour la capitale bretonne ? Je veux que ce soit une ville qui soit accessible à toutes et à tous, qu'elle ne soit pas réservée à un certain nombre de privilégiés. Je veux aussi une ville où le cadre de vie soit agréable, où on puisse respirer sereinement, où on peut amener ses enfants à l'école en vélo en toute sécurité, où on peut traverser la ville en toute sécurité, et ce n'est malheureusement pas le cas actuellement. Voilà, c'est une ville à taille humaine, humaniste, solidaire et écologique. Enfin, entre quatre yeux, Énore Le Pape, vous êtes élu à la mairie de Rennes. Quelle est votre première mesure pour votre ville ? Alors, donc, ma première mesure, c'est de téléphoner au directeur de Keolis pour lui dire qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible le libre accès au transport en commun, c'est-à-dire la gratuité. Donc voilà, il faut absolument qu'on se rencontre. Merci pour cette parenthèse de campagne, Énore Le Pape. Merci à vous.